Belle semaine pour vous et moi. Je suis ravie de vous retrouver aux éditions de 20h. Bienvenue au tout premier 20h de la semaine. Voici pour vous le sommaire ce soir. 4e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra au Ghana, tenu ce 9 janvier. Il était consacré à la situation politique malienne. La CEDEAO impose au Mali des sanctions économiques et financières supplémentaires, conformément à ses délibérations lors de la 60e session ordinaire tenue au Nigeria en décembre dernier. Précision dans ce 20h. Promotion immobilière au Burkina Faso, la 8e législature prend connaissance du diagnostic sur l'activité telle que pratiquée au Burkina Faso depuis l'adoption de la loi en 2008. Cette investigation menée par la commission d'enquête parlementaire a consisté à écouter les différents acteurs du secteur de l'immobilier. Et puis la fin d'année n'a pas été de tout repos pour les agents de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers BNSP. La première compagnie de la BNSB enregistre 88 interventions le 31 décembre 2021 contre 106 en 2020. Le nombre d'interventions a connu une baisse, mais le nombre de décès a augmenté. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le 4e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenu hier à Accra, au Ghana. La situation au Mali était au cœur de cette rencontre. Les chefs d'État ont passé en revue les développements politiques en République du Mali dans le contexte de la transition en cours dans le pays. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé de maintenir les sanctions initiales déjà imposées au Mali et aux autorités. À cela s'ajoutent des sanctions supplémentaires. Toutes les décisions dans ce reportage signé Fatima Tanikima. Les travaux de ce 4e sommet extraordinaire a permis aux chefs d'État et de gouvernement de la zone CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de prendre connaissance du mémorandum sur la situation politique au Mali et du rapport de l'ancien président nigérien, Dr Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Si Nana Akufo-Addo, le chef d'État ghanéen et président de l'autorité de la CEDEAO et ses homologues, ont apprécié la qualité des rapports et des recommandations, ils ont aussi émis des inquiétudes et souligné leur insatisfaction. The authority deeply deplore the obvious. L'autorité déplore profondément le manque évident et flagrant de volonté politique des autorités de transition qui a conduit à l'absence de tout progrès tangible dans la préparation des élections malgré la volonté de la CEDEAO et de tous les partenaires régionaux et internationaux d'accompagner le Mali dans ce processus. L'autorité prend acte des conclusions des Assises nationales de la refondation ANR du 13 décembre 2021 conduisant à l'adoption d'un chronogramme sur la transition au Mali. C'est à noter que plusieurs parties prenantes importantes n'avaient pas participé à ces ANR. Leading to the adoption of a chronogram on the transition in Mali. Selon la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le nouveau chronogramme proposé par les autorités de la transition malienne qu'elle a reçu le 31 décembre 2021 n'est pas à la hauteur des attentes. Ce chronogramme issu des assises sur la refondation prévoit les élections d'ici à fin décembre 2026. The authority find the proposed chronogram for a transition totally unacceptable. L'autorité trouve le chronogramme proposé pour une transition totalement inacceptable. Ce chronogramme signifie simplement qu'un gouvernement militaire de transition illégitime prendra le peuple malien en otage au cours des 5 prochaines années. L'autorité réitère son appel aux autorités de transition à se concentrer sur des activités visant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à reporter les réformes clés aux institutions élues légitimes à mettre en place après les élections. And to defer key reform to legitimate elected institutions to be established after the election. Mais en attendant que les autorités de la transition au Mali répondent à ces requêtes, la CEDEAO a décidé du maintien des sanctions économiques et financières. These additional sanctions include, first, the withdrawal of Ces sanctions supplémentaires comprennent la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants: produits de consommation essentielle, produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle du Covid-19, produits pétroliers et électricité, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrale et commerciale de la CEDEAO.
la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, BIDC et BOAD. From all financial institutions in ECOWAS region. Des sanctions qui ne seront levées que si les autorités de la transition malienne décident de présenter un chronogramme revu et validé par la CEDEAO. Pour l'instant, les sanctions prononcées sont immédiatement appliquées. The sanctions will be gradually lifted only. Les sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu, suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. Compte tenu de l'impact potentiellement déstabilisateur sur le Mali et sur la région créé par cette transition au Mali, l'autorité décide d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO qui devra être prête à toute éventualité. Which will have to be ready for any eventuality. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se disent préoccupés par le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali, malgré le démenti de la transition. Pour ces derniers, l'impact sur la sous-région pourrait être déstabilisateur. Elle a donc saisi cette occasion pour inviter les Nations Unies et l'Union africaine à soutenir les décisions de la CEDEAO prises au sortir du sommet d'Accra. Et en réaction à ces sanctions de la CEDEAO, les autorités maliennes ont décidé de rappeler les ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de fermer les frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Retour au Burkina Faso, notre pays accueille en septembre prochain à Ouagadougou la 18e édition du tirage de la tranche commune entente TCE. En prélude à cet événement de grande envergure, les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'entente se sont réunis ce lundi 10 janvier pour échanger sur les préparatifs de la dite rencontre. 53e du genre, cette réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente a été présidée par le ministre burkinabé en charge de l'économie, Lassane Kabouri. Le point avec Sanata Siré. Après la Côte d'Ivoire en 2021, c'est au tour du Burkina Faso d'organiser l'édition 2022 du tirage annuel de la tranche commune entente des loteries nationales. La présente rencontre qui réunit l'ensemble des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente vise, selon le directeur général de la loterie nationale burkinabé, à asseoir les bases pour une édition réussie du tirage de la tranche commune entente au Burkina Faso. Il s'agira donc pour ce groupe d'experts de définir un cahier de charges et formuler des recommandations afin que cette organisation soit un succès. C'est d'abord mettre en commun les intelligences pour réussir l'organisation et c'est vraiment l'enjeu principal. Et nous l'avons déjà accueilli et nous souhaitons que l'édition du Burkina Faso soit une réussite. C'est pour cela que nous voulons mettre les petits plats dans les grands pour une édition réussie. Il y a une mise en commun des gros lots. Et donc le gros lot, c'est une question de chance. Le Burkina peut avoir le gros lot, tout comme d'autres pays peuvent aussi l'avoir. Cette réunion préparatoire a été présidée par le ministre burkinabé de l'économie, des finances et du développement. Lassane Kabouri a salué cette initiative ainsi que la tenue de la présente rencontre à Ouagadougou. Pour lui, la loterie nationale des pays membres du Conseil de l'entente joue un rôle important dans la mobilisation de l'épargne et des ressources pour le financement des projets de développement de ces pays. Consolider l'intégration sous-régionale, lutter contre la pauvreté, soutenir les populations à travers des œuvres sociales et communautaires, tels sont, entre autres, les objectifs poursuivis par vos organisations. Au regard des fléaux qui menacent nos populations, en l'occurrence la maladie, l'insécurité, la pauvreté, le sous-emploi et j'en oublie, les loteries nationales constituent de véritables leviers de mobilisation des ressources financières au service des États membres du Conseil de l'entente. Les dons d'infrastructures de toute nature, les contributions directes aux finances publiques, pour ne citer que cela, sont autant d'actions à encourager et à saluer à leur juste valeur. Prennent part à cette réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente, des délégations d'experts venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Togo et du Burkina Faso. La présente rencontre se déroule du 10 au 12 janvier 2022 à Ouagadougou.
Face aux enjeux politiques et socio-économiques liés à l'accès à la terre, qui n'épargnent ni les centres urbains ni le milieu rural, une enquête parlementaire sur la promotion immobilière a été organisée par la 7e législature de l'Assemblée nationale. Une année après, un séminaire parlementaire est organisé sur la dite enquête au profit des députés de la 8e législature. Ce séminaire se tiendra les 10 et 11 janvier à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture intervenue ce matin a connu la participation du président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassakandé. Serge Kabouré. Un projet de loi afin d'encadrer la promotion immobilière au Burkina Faso sera bientôt soumis à l'appréciation du Parlement. Dans l'attente d'un tel projet de loi, méconnu par certains députés de la 8e législature, un séminaire parlementaire d'information sur le système et les pratiques de promotion immobilière s'est tenu ce 10 janvier. L'objectif de ce cadre de concertation, qui intervient une année après l'enquête parlementaire réalisée par la 7e législature, vise, selon le président de l'Assemblée nationale, à permettre aux députés de la législature actuelle d'être suffisamment outillés sur la question. Vous conviendrez avec moi que les pouvoirs publics ne pouvaient pas continuer à fermer les yeux sur ce phénomène que beaucoup d'observateurs ont qualifié de bombe sociale. Face à la persistance et à l'aggravation des dérives liées à la promotion immobilière avec le risque d'une explosion, il est plus qu'impérieux que la 8e législature se saisisse de la problématique. Cet exercice commande que les députés de la présente législature soient suffisamment imprégnés du contenu du rapport de la commission d'enquête dans une perspective de capitalisation et de validation. Considérés comme une bombe à retardement si rien n'est fait, les enjeux liés au foncier et l'urgence d'agir avec efficacité en ayant permanemment à l'esprit l'intérêt national sera au cours des travaux. Certains citoyens ne veulent pas entendre parler d'accaparement des terres. Pourtant, c'est le problème qui est là. Notre examen a montré que les terres mobilisées, par exemple pour le seul exemple de Ouaka, sur les 4 ans, dépasse l'ensemble des lotissements depuis 1912 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ces promoteurs pourront construire et les maisons n'ont pas suivi? Le problème du logement est encore là avec beaucoup plus d'acuité. Donc c'est pourquoi les uns et les autres parlent d'accaparement des terres. Parce que le volume des terres mobilisées est disproportionné par rapport à l'activité de la promotion immobilière. Afin de comprendre et maîtriser les différents aspects de l'enquête sur la promotion immobilière au Burkina Faso, les élus parlementaires de la 8e législature seront outillés au cours de ces travaux sur la méthodologie de la dite enquête ainsi que le cadre juridique et institutionnel en la matière. L'année 2021 a été intense en activité au niveau des compagnies de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. De 20 865 interventions enregistrées en 2020, les chiffres sont passés à 21 231 interventions en 2021. Au niveau de la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 88 interventions ont été enregistrées le 31 décembre 2021 contre 106 en 2020. Les axes accidentogènes identifiés sont entre autres la zone du rond-point de la Padoie, le rond-point du Cinquantenaire et la route de Saba. Maxime Jean-Hugues Bambara. 9h30 ce lundi 10 janvier, nous sommes à la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Un peu plus d'une semaine après les fêtes de fin d'année, le commandant Gérard Bambara, chef du centre des opérations, dresse le bilan des interventions menées le 31 décembre 2021. Une période d'intense activité pendant laquelle un dispositif a été mis en place pour un bon maillage des secteurs d'intervention. Il s'agit donc de renforcer les mesures de protection des personnels et des biens sur l'ensemble du territoire national pour cette période-là qui, vous le savez, est une période de grande sollicitude pour les secours. Alors, à cet effet, nous avons donc identifié dans un premier temps les actes accidentogènes et nous avons donc prépositionné des moyens de secours adaptés.
Nous avons donc ensuite travaillé à minimiser les délais d'intervention en mettant donc en œuvre nos binômes de premier secours à moto. Selon les données de la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 88 interventions ont été enregistrées le 31 décembre 2021 contre 106 en 2020. Si l'on note une légère baisse du nombre d'interventions, celui des personnes décédées connaît malheureusement une hausse. Sur 91 victimes d'accidents de la circulation en 2021, 3 personnes ont perdu la vie contre un décès enregistré pour 108 victimes en 2020. Pour les statistiques de l'ensemble de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les chiffres sont plus qu'alarmants. Pour les statistiques générales cumulées donc, de l'ensemble de la BNSP, en 2020, nous étions donc à 20 865 interventions et en 2021, 21 231 interventions. Alors, ce qui note donc une légère hausse. Et en termes aussi donc, de victimes enregistrées, nous sommes passés de 21 311 victimes évacuées donc en 2020 pour 21 636 victimes évacuées donc en 2021. Nous avons enregistré 607 victimes décédées en 2020 et malheureusement donc 712 victimes décédées pour l'année 2021. Les axes accidentogènes identifiés sont entre autres la zone du rond-point de la Padoie, le rond-point du Cinquantenaire, la route de Saba. Ici, au bureau de coordination des opérations et des transmissions, l'équipe chargée de traiter les appels entrants est à la tâche. Une équipe permanemment sollicitée, mais le plus souvent par des appels indésirables, comme cet appel où à peine le téléphone décroché, l'agent pompier reçoit des injures. Allô? Allô? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Bonne journée. C'est malheureusement notre quotidien. Nous travaillons à sensibiliser donc les populations sur l'utilisation de la ligne 18 qui est une ligne pour juste accéder vraiment au secours. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui de minuit donc à cette heure-là, il est actuellement 9h, nous sommes déjà à 1197 appels pour seulement 17 interventions traitées. Et pour la seule journée du 31 décembre, nous avons enregistré en gros 6000 appels pour juste 50 interventions. Alors c'est énorme et ça ne permet pas vraiment d'être efficient. C'est essentiellement les difficultés liées donc, au passage même de l'ambulance dans la circulation. De plus en plus, nos véhicules ont des difficultés pour se frayer un passage et donc pour aller plus rapidement au plus près des victimes. Des cas qui interpellent les populations à plus de responsabilités. Pour faire baisser les statistiques des accidents de circulation, le chef du centre des opérations interpelle les populations à la modération dans la consommation d'alcool, à la courtoisie en circulation, au respect du code de la route et à la limitation de la vitesse. Zéro perte en vie humaine durant la période des fêtes de fin d'année selon le constat de la police municipale. Et mieux, le taux d'accident de la circulation routière a connu une baisse de façon générale. C'est le bilan que dresse la police municipale en ce début d'année. Et pour atteindre ce résultat, les forces de l'ordre étaient mobilisées pour la sensibilisation de la population et la régulation de la circulation, selon le chef de la communication de la police municipale de Ouagadougou, Adama Pamtaba. Plus de 800 agents de la police municipale étaient mobilisés pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Mamidriana Kamabo pour les détails. Comme chaque année, la police municipale a été très sollicitée pendant la période des fêtes de fin d'année pour des opérations de sécurisation de biens et de personnes. Au-delà de ces deux volets, elle contribue aussi à la sensibilisation de bonne conduite durant cette période. Plus de 800 agents ont été mobilisés par la police municipale pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Un déploiement qui a porté ses fruits puisque la route n'a pas occasionné de pertes en vie humaine pendant ces périodes de fête selon les statistiques de la police municipale. Le taux d'accident de la circulation routière a également connu une baisse, à en croire Adama Pamtaba, chef de la communication de la police municipale de Ouagadougou.
c'est qu'il faut féliciter la population cette année. Bien sûr, nous ne sommes pas la seule force qui agissait sur le terrain pendant les fêtes de fin d'année, mais à notre niveau, à la police municipale, nous avons constaté 13 cas d'accidents de circulation routière dans les carrefours, c'est une quarantaine de carrefours que nous avons gérés pendant la fête de fin d'année. Nous avons constaté 13 cas d'accidents, mais je peux vous assurer que parmi ces 13 cas d'accidents, heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Toujours selon le chef de la communication de la police municipale de Ouagadougou, des efforts ont été consentis au niveau des forces de l'ordre, des confessions religieuses et du côté de la population pour aboutir à cette inversion des tendances. La sensibilisation a d'abord commencé tôt, parce que déjà dès le 15 décembre, les forces de sécurité intérieure de la ville de Ouagadougou ont déjà commencé leur travail de sensibilisation à l'endroit des gens de la route, parce que nous agissons beaucoup sur la voie publique, pour un comportement bien sûr décent dans la circulation pendant les fêtes de fin d'année. Ce qu'il y a lieu de noter aussi, c'est que les religieux aussi nous ont aidés beaucoup dans la sensibilisation. Et la troisième chose, il faut savoir qu'au Burkina, actuellement, beaucoup de gens n'ont plus le cœur à la fête, parce que tout simplement nous sommes dans une insécurité. Et au-delà de la sécurité routière, d'autres actions ont été menées par la police municipale durant cette période. La police municipale a eu à occuper plus d'une quarantaine de carrefours pour la régulation. 8 lieux de culte ont également eu l'assistance des agents de l'ordre lors du réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre. 10 marchés et 4 gares routières de la capitale burkinabé ont été sécurisés. C'est plus d'une centaine de motos aussi que nous avons eu à mettre en fourrière pour les mêmes infractions, l'ivresse manifeste sur la voie publique, acrobatie sur la voie publique, non-respect de feux tricolores et tout ce que vous voulez. Donc il y a plus d'une centaine d'engins à 2 roues qui ont été mis en fourrière. Donc nous avons mené 5 opérations de lutte contre les abattages clandestins et près de 250 carcasses ont été saisies et bien sûr remis aux autorités compétentes. Adama Pamtaba d'ajouter que la police municipale a interpellé 5 personnes en état d'ivresse manifestes sur la voie publique. Il a également réitéré son appel à plus de prudence et tolérance en circulation. Dans la suite de ce 20h, les enfants déplacés internes de Pazani ont livré ce samedi 8 janvier un spectacle après une initiation de 2 mois. Cette initiation s'est faite dans le cadre du projet Soudoufina porté par l'association Kalfa et financé par l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. L'objectif est de participer à l'éducation et à l'épanouissement de ces enfants déplacés internes. Abdouraï Mienye. Durant 2 mois, ces enfants déplacés internes du centre de Pazani ont appris à dessiner, à chanter et à danser. Ce 8 janvier, l'occasion leur est donnée de montrer leur savoir-faire. Au terme de l'exercice, les responsables de l'association Kalfa se félicitent d'avoir créé ce cadre convivial au profit de ces enfants. L'association Kalfa, qui a porté ce projet dénommé Soudoufina avec l'appui de l'ambassade du Canada au Burkina Faso. Soudoufina, c'est l'activité pour apprendre les enfants aussi à travailler l'art, parce que nous sommes des artistes. Donc pour nous, c'est l'amour de l'art pour partager avec ces enfants, pour leur donner le courage, pour accompagner ces enfants à pouvoir avancer aussi. Ça permet à chaque enfant à pouvoir aller aussi à l'école. Donc ça accompagne les enfants pour leurs études aussi. Je suis fière d'être ici aujourd'hui pour voir les résultats de votre travail et de voir les enfants comme ils chantent et dansent et ils ont appris le dessiner aussi et c'est impressionnant quand on peut aider les enfants dans les situations comme telles, comme personnes déplacées internes. Leur vie n'est pas facile et de donner un peu d'art pour eux et un peu des bonnes choses pour eux, c'est vraiment bien et le Canada est fier d'être ici et de soutenir leur travail. Le premier adjoint au maire de l'arrondissement 9, arrondissement qui accueille ces déplacés, a traduit ses remerciements à l'association Kalfa et à l'ambassade du Canada qui, à travers ce projet, ont appuyé le conseil municipal dans ses actions pour la prise en charge des déplacés internes. Ça va impacter le vivre ensemble entre les enfants des déplacés et les autres enfants qui se sont vus ici à Pazani. Et encore, ça va en tout cas aider les enfants et
au niveau même de l'école, que vous avez même vu qu'ils ont fait beaucoup de choses, des dessins, ils ont fait des chants, ils ont fait la chorégraphie. Donc c'est quelque chose qui éveille même les enfants. Donc arriver à l'école, je pense que ça va les aider beaucoup. Le projet Sudofina, en plus du site de Pazani, couvre 2 autres sites de déplacés internes à Kaya. Il a permis de toucher 45 enfants à travers les ateliers artistiques et parmi eux, 25 seront accompagnés dans leur cursus scolaire, selon le président de l'association Kalfa. L'association Kalfa regroupe des artistes burkinabés engagés pour la transmission des valeurs artistiques et culturelles à la génération future. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se joue en ce moment au Cameroun et comme promis, Canal+ Burkina est au cœur de l'événement. Hier, Canal+ Burkina a procédé à une projection grand public pour le plaisir de sa clientèle, mais aussi pour les supporters des différents pays. À l'affiche du match d'ouverture joué hier 9 janvier, Étalons du Burkina et Lions Indomptables du Cameroun. Les Étalons marquent le premier but de cette compétition, mais perdent malheureusement 2-1 face aux Lions Indomptables du Cameroun. Ambiance avec Yassine Sawadko. Ils étaient nombreux, supporters burkinabés et camerounais, à répondre à l'appel de Canal+ Burkina ce dimanche 9 janvier 2022 à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'occasion, Canal Olympia Nyenenga a été transformé en mini-stade pour permettre aux amoureux du ballon rond de vivre le match d'ouverture. Et à l'affiche de cette rencontre inaugurale, les étalons du Burkina Faso face au Cameroun, pays hôte. Dès l'entame du match, les Lions Indomptables mettent la pression et s'y créent plusieurs occasions. Le réveil des étalons est immédiat avec la double occasion à la 24e minute qui va se solder par le but de Gustavo Sangaré sur une passe de Bertrand Traoré. Une ouverture du score qui met la salle du Canal Olympia Nyenenga en ébullition. Les Lions Indomptables vont revenir au score d'abord par ce penalty provoqué par le capitaine des étalons avant d'inscrire ce deuxième but sur un penalty concédé par Issoufou Dayo. Le score restera inchangé jusqu'au coup du sifflet final malgré les multiples changements effectués par le coach adjoint des étalons. Paris réussi pour Canal+ Burkina, initiatrice de cette projection grand écran. Je pense que tout le monde a pris plaisir à regarder ce match sur écran géant. C'était bien, on aurait pris encore plus de plaisir avec une victoire, c'est sûr. Mais en tout cas, on a voulu offrir ça à certains de nos abonnés, de nos amis, leur offrir ce grand moment, ce match d'ouverture du Burkina Faso sur grand écran pour pouvoir vraiment apprécier pleinement la qualité de ce football et puis la qualité de nos images. Pour l'instant, c'était une initiative one shot, c'était juste pour le match d'ouverture. Mais après, selon les performances des étalons, si les étalons nous impressionnent et puis qu'on accède après au quart de finale, on remettra des choses en place de ce genre, effectivement, en invitant de plus en plus de monde pour pouvoir les soutenir, ils ont besoin de nous. Malgré la déception, les supporters burkinabés restent confiants pour la suite de la compétition. Ils ont également traduit leurs remerciements à Canal+ Burkina pour leur avoir permis de suivre ces moments intenses de la passion du football. Dans son ensemble, les étalons étaient super bien, ils jouaient super bien. Malheureusement, la chance n'a pas aidé de notre côté. Mais j'espère que les prochains matchs, on va les gagner, certainement. C'est les milliers de kilomètres et on suit le match comme si on était là-bas en temps réel avec l'émotion. Vraiment, merci à Canal+ de nous apporter ces moments-là en live. Franchement, j'ai suivi le match et je trouve en tout cas qu'ils ont très bien joué. Mais ils avaient un adversaire de taille qui est le Cameroun. Donc, mais je pense aussi qu'il y a eu du favoritisme à un moment. Ah bon? Oui, je pense. Cette projection fait partie de la batterie de mesures prises par Canal+ Burkina pour permettre à sa clientèle de suivre en intégralité et dans de bonnes conditions la CAN 2021. Le Burkina Faso, après cette entrée en matière ratée dans la compétition, sera face au Cap-Vert en deuxième match avant d'affronter l'Éthiopie.
Au moins 200 personnes ont été tuées au cours de plusieurs attaques menées cette semaine par des hommes armés dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. Le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné ces attaques perpétrées, selon lui, par des meurtriers de masse qui terrorisent les populations du nord-ouest rural du Nigeria. Toutefois, le président nigérien n'a pas évoqué le bilan. Nouveaux épisodes de terreur dans le nord-ouest du Nigeria. Des groupes armés ont tué au moins 200 personnes lors de plusieurs raids qui ont déclenché des scènes de panique dans différents villages de l'état de Zamfara. Des milliers d'habitants ont fui leur habitation alors que les autorités locales étaient dans l'incapacité de les protéger. Impossible de savoir ce qu'il s'est réellement passé dans notre village, explique cet homme. Tout le monde a fui, il n'y a plus personne, même plus les forces de sécurité. Cette jeune femme vient tout juste de retrouver sa famille. Elle explique avoir couru sans réfléchir en dehors du village. Ces assauts ont été lancés par des groupes armés qui tuent, pillent et kidnappent femmes et enfants dans les villages du nord-ouest du Nigeria. Cette dernière attaque pourrait être une réponse aux lourdes pertes subies le mois dernier par ces bandits lors de raids terrestres et aériens de l'armée nigériane. Voilà, c'était le dernier reportage de ce 20h. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous du soir. Je vous dis à demain, même heure, même chaîne pour un nouveau journal. Mais juste après, vous aurez l'actualité sportive avec John William Somda et ses chroniqueurs. Bonsoir.